Afin de relever son économie, le gouvernement éthiopien a signé un accord avec la Banque mondiale portant sur un montant de 907 millions de dollars. Cet accord va permettre de booster le service énergétique, de rendre plus productives les entreprises touchées par la pandémie et d'intensifier la lutte contre le Covid-19. L'Égypte pourrait mobiliser 6 voire 7 milliards de dollars de revenus touristiques en 2021, à en croire le ministère chargé du tourisme du pays. Ces revenus avaient d'ailleurs chuté de 70% en 2020. Quant au nombre de touristes arrivant dans le pays, il a chuté de 3,5 millions en 2020. La Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a capitalisé 4 455 milliards de francs CFA en fin de semaine passée sur le marché des actions. Ainsi, l'institution financière a terminé la semaine du 19 au 23 avril 2021 en hausse. En raison notamment de la pandémie de Covid-19, l'économie éthiopienne a connu une faible croissance de 6,1% en 2020 après une croissance de 8,4% enregistrée en 2019. Pour une reprise économique efficace, l'Éthiopie et la Banque mondiale ont signé un accord pour une aide financière de 907 millions de dollars, dont 700 millions à titre de prêt destinés à soutenir plusieurs secteurs de l'économie. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est un pays qui est fragilisé par une crise sécuritaire, également la crise sanitaire. Donc en réalité, on y voit un choc endogène et un choc exogène. Et justement, pour résoudre cette dualité crisogène, on peut faire recours à un endettement ou alors à une subvention ou alors à une aide comme celle de la Banque mondiale, voyez-vous. Et justement, il y a 3 aspects qui sont visés ici. La gestion des entreprises en difficulté à cause de la Covid-19, la question de la lutte sanitaire et puis justement la question énergétique. De cet accord ressort 3 financements. Le premier d'un montant de 200 millions de dollars qui servira à remettre à flot les petites et moyennes entreprises affectées par la Covid-19. Le second prêt, évalué à 500 millions de dollars, vise à assurer l'autosuffisance dans la production et la mise à disposition de l'électricité pour les populations. Les 207 millions de dollars restants sont un don de l'Institut qui va contribuer à accentuer la lutte contre l'expansion de la Covid-19 en Éthiopie. L'Éthiopie a un problème au niveau du développement de son énergie. Donc en réalité, cette critique permettra justement à partir de ce plan de relancer la croissance économique, non seulement au niveau de l'Éthiopie, mais de permettre aux entreprises de créer des emplois, de permettre aux entreprises de sortir justement des crises d'endettement, des crises fiscales et autres. Et maintenant au niveau de l'énergie, peut-être relancer un certain nombre d'infrastructures liées au développement de l'énergie. Selon les derniers chiffres rendus publics par le directeur d'Africa CDC, le Dr John Kengasong, plus de 3500 personnes sont décédées à la suite de Covid-19 en Éthiopie. Rappelons qu'en juillet 2020, le gouvernement éthiopien avait déjà bénéficié d'une subvention de 165 millions de dollars pour appuyer les mesures d'urgence contre la Covid-19 du Fonds africain de développement. Selon le ministère égyptien du tourisme, le pays envisage d'engranger entre 6 et 7 milliards de dollars de revenus touristiques en 2021. Ainsi, le pays devrait recevoir 60% du nombre de visiteurs qu'il avait en 2019. Le secteur touristique égyptien a été négativement impacté par les restrictions liées au coronavirus en 2020. Le nombre de touristes arrivant en Égypte a chuté de 3,5 millions pendant l'année écoulée. Toutefois, selon les autorités, la réduction des restrictions et la mise en place de la campagne de vaccination contre le Covid-19 devrait favoriser la reprise progressive des activités du tourisme en Égypte. Selon le rapport d'analyse boursière de Bloomfield Investment Corporation, la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, basée à Abidjan en Côte d'Ivoire, a terminé la semaine du 19 au 23 avril 2021 en hausse. Sa capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 4 455 milliards de francs CFA en fin de semaine passée. Cette performance a été notamment favorisée par les secteurs des services publics à hauteur de 60%, des finances à 25% et de l'industrie à 12%.
Plus de 83 milliards de francs CFA, c'est le montant des créances du producteur d'électricité Globe Lake sur le concessionnaire de la production, de la distribution et de la vente de l'énergie électrique au Cameroun, Eneo. Malgré l'engagement de la société Eneo d'éponger cette dette au cours des 4 prochaines années, Globe Lake, qui trouve cette échéance assez longue, a entrepris des démarches visant à rentrer dans ses droits dans un délai relativement court. Ce montant représente les impayés des factures d'énergie accumulées entre 2015 et 2020 par Eneo.